Le podcast de la CPTS Paris 8. Carole Meupin, tu es cardiologue, rythmologue et tu exerces au centre de référence des maladies cardiaques héréditaires à la Pitié, mais pas que. Tu travailles aussi en libéral et tu as créé une structure libérale légère à Versailles. Je te souhaite un très bel avenir dans cette zone-là et c'est extrêmement intéressant d'ailleurs de travailler dans deux structures comme ça. Là, je t'ai demandé de venir pour nous parler un petit peu de génétique. Tu travailles dans les maladies cardiaques héréditaires, ça veut dire qu'il y a donc certaines maladies cardiaques qui sont héréditaires. Tout à fait. La plupart des maladies cardiaques, en tout cas en France, sont d'origine ischémique, ça on le sait, c'est-à-dire liées à un infarctus, etc. Mais c'est vrai que notamment chez les jeunes qui n'ont pas ce problème-là et qui malgré tout souffrent d'un problème de cœur, ça peut être de l'insuffisance cardiaque ou des troubles du rythme, on peut retrouver effectivement un terrain génétique propice ou sous-jacent qu'il faut dépister parce que en plus ça implique le dépistage du reste de la famille et éventuellement une prise en charge un peu plus spécifique. D'accord. Et quand tu dis jeune, à partir de quel âge ? Alors, je ne fais pas de pédiatrie, mais à partir de 15-16 ans, hélas, on peut avoir des jeunes, donc des enfants ados qui développent une maladie cardiaque qu'il faut dépister, qu'il faut traiter et là, se prendre en charge. D'ailleurs, la plupart des cardiologues du sport ou qui travaillent dans le domaine du sport, c'est notre grande hantise de trouver parmi ces jeunes sportifs, on commence à les voir à partir de 12 ans, de dépister une maladie. Alors parfois, c'est une cardiomyopathie hypertrophique, mais parfois dilatée. Et souvent, au début, en tous les cas, c'est la pêche à la ligne. Ils n'ont pas forcément des symptômes. Tout à fait. C'est tout l'enjeu du dépistage chez ces jeunes-là qui sont en général, comme ils font du sport plutôt intensif, en apparente bonne santé. Et effectivement, il faut arriver à dépister la petite anomalie sur l'électrocardiogramme. Alors, on parle de cardiomyopathie, mais en génétique, il y a aussi ce qu'on appelle les canalopathies, c'est-à-dire des anomalies sur l'électrocardiogramme qui se traduisent juste par des troubles du rythme et pas des anomalies sur l'échographie cardiaque, par exemple, ou sur la fonction de pompe cardiaque. Et donc, ces petites anomalies sur l'électrocardiogramme ne sont pas forcément très faciles à dépister chez les jeunes. Et pourtant, il y a un vrai enjeu derrière parce qu'il y a peut-être des restrictions éventuellement ou en tout cas des adaptations sur l'activité physique à leur donner, ouais. Oui, malheureusement, actuellement, les recommandations sont parties pour avoir de moins en moins d'électro faits systématiquement chez les jeunes, puisque le bilan cardiaque, maintenant, est recommandé que tous les 3 ans. Est-ce qu'on risque pas de passer à côté, justement, de ces pathologies ? Parce que juste un interrogatoire me paraît insuffisant. Alors, tout à fait, même le certificat médical va bientôt disparaître. Alors, c'est laissé en fait au libre choix de la fédération de demander ou non un certificat médical. Ça, ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast. Mais effectivement, après, normalement, un examen clinique, un interrogatoire, notamment à la recherche d'antécédents familiaux, peut éventuellement orienter. Mais c'est vrai que sans électrocardiogramme chez le jeune sportif, ça va être difficile de dépister des choses, oui, tout à fait. Après, il y a peut-être aussi une formation à la lecture de ces électrocardiogrammes des sportifs, qui est toujours très souvent mal interprétée par nos collègues cardiologues quand ils ne connaissent pas bien l'électro du sportif, surtout chez les jeunes, qui peuvent être l'occasion de beaucoup d'examens inutiles, notamment devant une repolarisation précoce, par exemple. Tout à fait. Mais la recherche du nom d'epsilon, par exemple, tout le monde ne le fait pas. Non. Ou le QT long, je pense au QT long qui est quelque chose de pas facile à diagnostiquer parce que, notamment si on parle des sportifs, il y a souvent un rythme cardiaque un peu lent qui peut gêner dans l'interprétation de l'électrocardiogramme. Et puis, il faut avoir l'œil sur la morphologie, très précise de l'onté dans ce cadre très précis du syndrome du QT long. Et donc, effectivement, c'est pas très simple. Bien, alors que fait le cardiologue lorsqu'il soupçonne une cardiopathie héréditaire, que ce soit un jeune ou un plus âgé ? Alors, quand on soupçonne une cardiopathie héréditaire, il faut, donc je le répète, notamment, on peut avoir une réponse assez facile qui se trouve dans la recherche des antécédents familiaux. C'est-à-dire que très souvent, on peut avoir
euh, un patient qui nous dit non, non, je n'ai pas d'antécédent, etc., familial. Et puis, on le revoit une deuxième fois, et puis en fait, il a réfléchi, et puis il en a parlé dans sa famille, et puis au final, on se retrouve effectivement avec un antécédent familial. Ah oui, le petit cousin a eu tel problème, etc. Donc la recherche des antécédents familiaux est hyper importante. Et ensuite, je pense que, alors surtout s'il y a des antécédents familiaux, mais dans le cadre un jeune qui a une maladie, cardiomyopathie dilatée ou cardiomyopathie hypertrophique, il faut clairement l'adresser en consultation de génétique pour faire le point et pour faire des tests génétiques. Alors, les tests génétiques, souvent, les résultats, c'est un peu long. Très. C'est 1 an. En tout cas, sur la place parisienne, c'est 1 an. Peut-être que nos collègues, ouais, c'est peut-être pareil en province. Donc c'est vrai qu'il faut attendre. Alors il n'y a jamais d'urgence en théorie à récupérer des résultats de tests génétiques, sauf en fait un petit peu des exceptions, parce que pour l'instant on n'est pas assez avancé dans nos connaissances sur la génétique pour que ça ait une vraie implication en pratique clinique, bien que dans les dernières recommandations, on voit malgré tout apparaître le côté génétique, c'est-à-dire la présence de mutations sur certains gènes peut, par exemple, vous impliquer, enfin vous favoriser l'implantation d'un défibrillateur, etc. Donc on sent que la génétique intervient dans la prise en charge du patient au quotidien. C'est tout récent. Donc effectivement, je pense que ça va, à mon avis, booster les laboratoires de génétique pour essayer de développer des choses plus D'accord. Même rapides. même chez des patients qui n'auraient pas eu de symptômes, uniquement Ah, sur l'aspect génétique, on va leur poser un défibrillateur. En général, on pose des défibrillateurs chez des gens qui ont des symptômes. D'accord. En général. Oui, oui. Alors, la génétique, pardon, quand on est face à un cas où on pense qu'on a une maladie cardiaque héréditaire, et donc il n'y a aucun test génétique qui ont été faits dans une famille, les résultats, effectivement, peuvent être assez longs à apparaître parce qu'on ne sait pas quoi chercher. En revanche, une fois qu'on a l'anomalie génétique dépistée dans une famille, s'il s'agit de le dépister, par exemple, chez le frère, la sœur, c'est 6 semaines. Donc ça va beaucoup plus vite parce qu'on sait quoi chercher. Donc ça, c'est très facile, beaucoup moins cher d'ailleurs en termes de coûts, et puis beaucoup plus rapide. Voilà. Mais c'est les analyses initiales qui sont difficiles, qui sont longues. D'accord. Parfois, on est amené à découvrir une insuffisance cardiaque. J'ai en mémoire une patiente très jeune, 23 ans, Ouais. qui se faisait soigner pour de l'obésité. Et puis finalement, je m'aperçois qu'elle est en insuffisance cardiaque. Alors que tous les signes étaient rapportés à son obésité. Elle avait de l'œdème, beaucoup. Et elle avait une cardiomyopathie dilatée qui n'avait jamais été diagnostiquée. Et donc, on a mis en place, bien sûr, un traitement pour l'insuffisance cardiaque qui a très, très bien fonctionné. Et on a commencé une enquête génétique qui s'avère très compliquée parce qu'elle est étrangère, africaine, et pour aller rechercher les multiples frères, sœurs de multiples mariages différents, bon, très compliqué pour cette enquête-là. Mais j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'un traitement, lorsqu'on découvre une cardiomyopathie, par exemple, dilatée, héréditaire, je pense à un autre patient, est-ce qu'on est en droit de lui mettre un traitement pour l'insuffisance cardiaque alors qu'il n'a pas développé encore de signes d'insuffisance cardiaque? Préventif. Pas à ma connaissance. C'est-à-dire que le fait simplement, entre guillemets simplement, de dépister dans la famille les personnes qui auraient la même mutation que le cas index dans la famille, amènerait juste à surveiller cette personne plutôt que de la laisser comme ça dans la nature. Donc le fait d'être porteur d'une mutation génétique au sein d'une famille où on sait qu'il y a de l'insuffisance cardiaque fait qu'on surveille ces personnes. Mais en l'absence de symptômes, à ma connaissance, il n'y a pas de traitement qui doit être instauré. Effectivement. Après, je ne sais pas. C'est donc qu'on s'en a mis conscience, parce qu'il n'y a pas de recommandation, effectivement. Non. C'est pour ça que je me permets cette question-là. Mais quand on sait que la mère, le père, la grand-mère, le père, et lui, le jeune sportif, avec un cœur extrêmement dilaté, qui fait du sport, déjà qui est contre-indiqué pour ce qu'il veut faire, avec des pressions élevées, avec une fonction VG altérée à 40%. Ah, alors là, dans ces cas-là, alors je considère, pour moi, Mais il n'a pas de signe, aucun.
Ah, il a aucun signe. Ah, alors, pardon, il a dans ces cas-là un phénotype. C'est ce qu'on appelle. Donc, il a la mutation génétique et il développe un phénotype, c'est-à-dire qu'il développe des anomalies en rapport avec ça. Même si, pardon, j'avais peut-être mal compris la question, même si il est asymptomatique, mais en revanche, il y a un début d'insuffisance cardiaque, etc. Ah oui, là, peut-être on peut Ça me instaurer un rassure parce que traitement. je l'ai fait, hein. Oui, oui, ah oui, fraction d'éjection à 40%, bien sûr. Et Oui. d'ailleurs, on le voit souvent, c'est ce qui est quand même un peu rassurant, c'est que souvent, le premier cas identifié dans une famille est souvent un cas très grave, très violent, parce qu'on n'était pas au courant de ça dans la famille. Et en revanche, une fois qu'on a dépisté le reste des gens à risque de développer la même maladie, ils ont des signes beaucoup plus atténués, parce qu'en fait, ils sont traités tout de suite, ils sont pris en charge Ouais, tout de suite, et donc on le voit, ça n'a rien à voir avec le premier cas dans une famille. C'est que très quelque bien. part, on a quand même une action positive, j'espère. Est-ce que tout le monde envoie les gens au centre de référence? Est-ce que c'est un réflexe qui est bien établi maintenant chez les cardiologues? Non? Pas du tout. Enfin, alors peut-être pas du tout. Non, c'est clairement en amélioration parce que, encore une fois, comme ça rentre de plus en plus dans les recommandations qu'on lit qu'on Oui. lit régulièrement. Donc, c'est quand même plus adressé vers les centres de génétique. Mais le problème, c'est qu'il en manque. Et en fait, il y a une file d'attente et un délai d'attente, non seulement donc, pour avoir les résultats, mais ne serait-ce que pour faire la prise de sang pour un test Mm. génétique qui est, nous, à la Pitié, probablement de 6 mois, quoi. Et donc, Ah oui, énorme. les laboratoires, enfin les services de génétique sont assaillis de demandes tout à fait justifiées pour faire ces tests génétiques. Le problème est qu'il y a seulement probablement, alors en termes de laboratoire de génétique de cardio, moi je connais que la cardiogénétique, il y en a probablement 5 en France qui font ça en fait, des tests génétiques comme ça. Donc il y a, donc ça ils sont regroupés dans les centres de référence. Après c'est vrai que les patients peuvent être vus dans des centres de compétences, donc pas forcément dans les grands CHU, mais peut-être dans des villes un peu plus peut-être annexes qui travaillent en CHU, mais les prélèvements génétiques sont adressés dans ces CHU-là, et donc il y a Peut-être que le réflexe est plus grand sur les cardiomyopathies hypertrophiques que sur les dilatées. Euh, probablement, probablement pour les dilatés, Parce que dans les dilatés, très effectivement, souvent, ouais, il y c'est a vrai. des hypothèses. Oui, il a peut-être eu une myocardite, oui, voilà. Et Oui, que on évoque moins souvent le caractère héréditaire dans les dilatés que dans les hypertrophiques, tout à le fait. réflexe, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, sauf que en fait, il faudrait y penser malgré tout, surtout qu'on est de plus en plus fort pour dépister en fait la Mhm. mutation en question dans les cardiomyopathies dilatées. Avant, maintenant, on fait des panels de gènes beaucoup plus spécifiques dans les cardiomyopathies dilatées, qui comprennent environ 70 gènes qu'on ne faisait pas avant. Et donc, en fait, on a clairement une rentabilité de diagnostic génétique qui est de l'ordre de 50 à 60% quand même. On retrouve des mutations dans les cardiomyopathies dilatées 50 à 60, dans 50 à 60% des cas, Très bien. quand même. Un dernier message pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on parle de génétique, et en parlant de génétique, moi j'ai une question que j'ai envie de poser, qui est un peu naïve. Est-ce que en modifiant éventuellement les gènes, on pourra peut-être empêcher certaines maladies d'arriver? Ah, alors, je croyais que j'allais pas le voir de mon vivant, ce genre donc de la thérapie génique, ça s'appelle. Mhm. Sauf que c'est en train, on commence à en voir les prémices effectivement. Alors il y a tout plein d'obstacles à ça, c'est-à-dire que le problème en tout cas des cardiomyopathies génétiques, en tout cas pour l'instant, c'est que on les diagnostique à l'âge adulte, et donc en fait modifier des gènes à l'âge adulte, alors c'est moins mon rayon, hein, c'est de la recherche tout ça, mais modifier des gènes à l'âge adulte, probablement que ça n'aura pas beaucoup d'incidence. Donc ça veut dire qu'il faut modifier des gènes au niveau des cellules souches, éventuellement sur des fœtus, etc. Et là, on Mm. touche un champ qui est pas facile, mais qui est technique, donc qui touche à Mm. l'éthique, etc., mais qui techniquement devient beaucoup plus faisable et beaucoup plus accessible qu'il y a 10 ans. Moi, j'ai vu vraiment les choses apparaître, notamment chez l'animal, etc. En tous les cas, certains sportifs, pas très tricheurs, on va dire, hein, ont appris à se doper avec la génétique. Donc on sait qu'on peut Ouais, aussi modifier, même à l'âge adulte, certains les gènes. fibres musculaires, etc. Oui, Voilà, on peut fabriquer de l'EPO, par exemple, pour faire fabriquer naturellement de l'EPO, donc difficilement détectable par les tests, grâce à
des adénovirus, la plupart du temps, qui vont aller modifier le gène, mais pour un temps seulement. C'est-à-dire qu'il faut répéter, en fait. Mais peut-être que ces actions, finalement, ces expériences qu'on fait sur les sportifs aideront aussi certains patients. Why not? Peut-être. Mais c'est vrai que voilà, de plus en plus, on parle de la thérapie génique dans la pratique courante, alors pour des finalités plus ou moins Oui, honnête. bonnes, honnêtes, on va dire. Mais donc, on sent que ça arrive effectivement. Et à mon sens, beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Donc, dernier message, peut-être, c'est vous avez une cardiomyopathie dilatée qui vient d'être diagnostiquée, surtout chez un jeune, ou une cardiomyopathie hypertrophique. Pensez à l'adresser à un centre de référence pour faire une recherche génétique et aller chercher dans la famille la même pathologie. Exactement. Et puis penser, ne serait-ce que... Alors faire des tests génétiques, c'est une chose, mais ne serait-ce que dépister la fratrie notamment, parce que c'est souvent des jeunes, la fratrie par une échographie cardiaque de façon systématique, même si on se plaint de rien, ça c'est hyper important. Parce que c'est éventuellement là qu'on dépistera voilà, un début d'insuffisance cardiaque qui était un peu passé inaperçu, et puis qu'on pourra éviter des problèmes, quoi. Merci beaucoup, Carole. Merci.